Mon prochain invité, vous savez que, et ça, ben, on en parle beaucoup, c'est, je pense, le plus grand problème des entrepreneurs, c'est la relève entrepreneuriale. Il y a 8 ans, le groupe Mallette de Montmagny a décidé de créer un concours qui s'appelle le prix de la relève Mallette, justement pour aider à contrer et aider à la relève entrepreneuriale. Mon invité aujourd'hui, Régent Lemieux, qui est associé du groupe Mallette à Montmagny, des comptables. Bonjour Régent. On se connaît très bien, donc oui. On va s'appeler par les prénoms, ça va être plus facile. Oui. Bon matin Michel. Oui. Régent, c'est quoi d'abord le prix ou le grand prix de la relève Mallette? Dans le fond, il faut me remettre un peu dans le contexte. Il y a 8 ans, on s'est rendu compte que c'est important de prévoir un peu la relève sur le territoire, de créer une culture d'entreprise sur le territoire. Et Mallette a décidé, dans le fond, de créer un concours pour mettre un peu en sellette les gens qui veulent partir en affaires, les gens qui veulent faire le transfert d'entreprise. Il faut comprendre que les entreprises au Québec, on s'entend que d'ici les prochaines années, au-dessus de 100 000 entreprises vont être transférées seulement au Québec. Et sur le territoire, bien entendu, une panoplie d'entreprises sont à transférer. Et le concours, ça vise une occasion de venir sensibiliser les gens du milieu par rapport à l'entrepreneurship, mais également aussi l'occasion de souligner auprès des jeunes entrepreneurs, leur donner le goût de l'effort de partir en affaires. Et dans le fond, c'est un choix de vie, mais c'est également un métier intéressant d'être entrepreneur. Là, c'est pas juste la relève, là, mais c'est aussi les gens qui ont soit pris la relève, oui, ou qui ont fait l'acquisition d'une entreprise ou un démarrage d'entreprise. Il y a différents volets là, dans le concours. C'est une bonne précision. Dans le fond, on parle du prix de la relève, mais dans la relève, on touche les gens, dans le fond, de 5 ans et moins, dans le fond, qui, après le 31 décembre 2010, qui sont partis en affaires. Et ces gens-là, dans le fond, que ce soit sous forme de transfert de relève de père en fils ou de mère aussi, maintenant avec le journée de la femme aujourd'hui, bien entendu. C'est important de le mentionner. Le démarrage d'entreprise. Donc, tous les gens qui ont le goût de partir en affaires sur le territoire sont ciblés pour 5 ans et moins. OK. Maintenant, comment ça fonctionne? Explique-nous un peu la façon que le concours fonctionne. Oui, dans le fond, les gens ont jusqu'au 13 avril 2016 pour venir pour déposer leur candidature. La candidature, c'était quand même assez simple. On sait que les jeunes entrepreneurs n'ont pas tellement le temps de commencer à remplir des questionnaires trop longs. Donc, ça tient sur une page et demie pour l'inscription. Il y a 5 critères importants à respecter pour se qualifier au départ pour faire face au jury. Les critères, dans le fond, 5 ans et moins, après le 31 décembre 2010. Le deuxième critère, c'est d'avoir une entreprise sur le territoire de la MRC Montmagny ou Lillette, dans le fond, d'avoir un établissement d'affaires sur les lieux. Il faut bien entendu passer la majorité de notre temps dans l'entreprise. Donc, on ne vise pas les gens qui font ça comme un à côté, mais les gens qui ont le goût de partir puis ils vont consacrer la majeure partie de leur temps dans l'entreprise. Créer au moins un emploi à temps plein, soit par des employés à temps partiel ou un employé à temps plein. Et le dernier critère, une bonne situation financière. C'est ça dans un contexte de démarrage d'entreprise. Okay? On a tout passé par là. Donc, les 5 premières années, ce sont des années quand même un peu difficiles. D'ailleurs, c'est un autre élément aussi qui fait qu'on veut sensibiliser les gens aussi. Donc, les 5 premières années, c'est la période la plus difficile pour passer en affaires. Un encouragement dans cette période-là, ça va de soi. Une remise de prix, c'est encore bien aussi par rapport à ça. Il y a quand même des prix intéressants, Régent. Oui, dans le fond, on a deux catégories de prix. Le premier, c'est les prix pour l'entrepreneur, 2 500 $, donc les gens qu'on vient de parler pour les 5 critères. 2 500 $ en argent qui sont remis auprès du participant pour ce concours-là, qui est fait face à un jury pour qualifier l'entreprise. En passant, les jurys, ce sont des gens, dans le fond, qui ont œuvré dans le domaine de l'entrepreneurship sur le territoire de la MRC de Montmagny-Lillette. Et l'autre prix, dans le fond, c'est pour les futurs entrepreneurs. Ce sont des gens qui pensent de partir en affaires au cours des prochaines années. Qui ne sont pas en entreprise. Qui ne sont pas présentement en entreprise, mais qui savent qu'ils vont partir en affaires par le transfert d'entreprise auprès de leur famille, ou des gens qui ont l'intention, après l'école, de dire « mais moi, j'ai le goût à l'entrepreneurship ». Dans le fond, on veut donner un coup d'envoi. Et cette fois-là, on parle d'un montant de 1 000 $ en service Mallette pour être capable de mieux les outiller par rapport à ça. Comment ça marche? Est-ce qu'il y a un jury? Comment les gens sont évalués pour ce concours? Oui. Dans le fond, au départ, on remplit le questionnaire. Par la suite, on vérifie, nous, que les critères sont respectés. Une fois que les critères sont respectés, il y a une journée spéciale dans laquelle les gens passent devant un jury. On parle de 3 jurys composés de gens d'affaires sur le territoire de la MRC de Montmagny-Lillette. Et dans le fond, l'objectif, c'est d'un peu démontrer que l'entrepreneurship nous passionne. On sent que la personne est vraiment impliquée. Dans le fond, qu'elle a des critères, parce qu'on ne veut pas bonifier des gens qui, dans le fond, dans 1 an ou 2, ne seront peut-être plus en affaires. Le jury, dans le fond, veut ressortir les principaux éléments du territoire pour être capable de leur donner le goût de continuer là-dedans.
Mais vous parliez tout à l'heure de démarrage d'entreprise. Il y a des entreprises, ne veulent pas, en période de démarrage, c'est plus fragile. Est-ce que ça aussi, c'est considéré? C'est pris en considération. C'est sûr qu'en entreprise, dans les 5 premières années, la situation financière est très fragile. On parle des profits, pratiquement pas de profits, à part que les gens qui réussissent rapidement. Mais normalement, on sait que ces critères-là sont pris en considération par rapport au jury. Puis dites-vous, c'est pas une façon non plus de venir... on sait que les gens partent en affaires, donc on cherche un peu à voir quels sont les éléments qui peuvent améliorer. Puis l'avantage que je trouve avec le jury aussi, à la fin, on leur donne également aussi des commentaires constructifs à la suite de ça pour les faiblesses qui seraient peut-être améliorées au niveau de leur entreprise. OK. Il y a de la formation aussi qui va être donnée à ces gens-là? Oui, dans le fond, nous, c'est important que au-delà de la participation à un concours, on s'est donné comme défi dans le fond, de venir réduire sur le territoire le taux d'échec sur les entreprises des 5 ans et moins. Donc, ça passe par quoi? Par la formation. Moi, ça fait déjà 15 ans que je fais des formations au niveau du cégep de la Pocatière, au niveau de la compréhension des états financiers. Et on a voulu donc extraire certains éléments et donner une demi-journée de formation suivie par un conférencier qui a réussi en affaires. L'an passé, on était chanceux, on a reçu comme conférencier M. Antoine Langlois de Forex Langlois, qui a gagné le prix Le Relais de Mallette il y a 6 ans. Et aujourd'hui, il emploie 65 employés. Régent, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Bon, Mallette, c'est une firme de comptables connue et reconnue. Pourquoi? Parce que moi, je sais le travail que vous mettez là-dedans, les énergies. À chaque année, il y a un nouveau thème que vous abordez. Pourquoi vous impliquez autant dans ce genre d'événements-là? Bien, il faut comprendre, dans le fond, c'est un peu redonner au milieu qu'est-ce qu'on reçoit du milieu également aussi. On a eu la chance d'avoir les formations, on a eu la chance d'avoir un bureau comptable qui va très bien à Montmagny. Puis le prix de la relève, c'est un peu de redonner au milieu, parce qu'on sait que si les entreprises vont bien, indirectement, l'économie va bien aller, puis indirectement, pour nous, c'est avantageux également aussi pour le nombre d'entreprises qu'il va y avoir sur le territoire. Ça m'amène à vous poser la question. Comment ça va à Montmagny? Comment l'entrepreneurship, comment vont nos entreprises de la région? Oui. Mais faut comprendre. On sait que l'économie est plus oui, fragile. effectivement. C'est bon d'en parler parce qu'il n'y a pas de cachette à faire par rapport à ça. On sait que le côté commercial, c'est un domaine qui est beaucoup plus difficile, autant sur le territoire de la MRC Montmagny-Lillette, mais aussi dans les autres régions. Donc, on doit trouver des nouvelles façons d'innover, une nouvelle façon de faire pour être capable de rester en affaires. On ne peut plus maintenant s'asseoir sur nos lauriers en disant, bien moi j'ai un service, j'ai un produit, puis je reste à ce niveau-là. On doit vraiment toujours se remettre en question dans notre entreprise si on veut demeurer en affaires. Et côté industriel, par contre, on est très heureux grâce au dollar, bien entendu, canadien qui est fait par rapport au dollar US. Donc, il y a beaucoup d'échanges avec les États-Unis. Donc, le manufacturier a repris, je dirais, les voiles qu'il y avait à l'époque. OK. Donc, en général, ce que je comprends, c'est que le secteur manufacturier va bien. Le commerce de détail, c'est un petit peu plus difficile. Comme sur les autres territoires, avec Internet, les virages qu'ils font. Effectivement. Le virage technologique a un impact sur le territoire. OK. Régent, c'est quelle date qu'a lieu ce grand jour oui, le grand jour, de la relève Mallette? Donc, le grand jour, c'est le 18 mai 2016. Et cette année, on chevauche le territoire de Montmagny. On a la chance d'être reçu par l'Association des concessionnaires automobiles de Montmagny, chez Fréchette Ford, qui nous reçoit cette année. On a décidé de se coller davantage au niveau des entreprises. Au lieu de faire sous forme d'un peu plus de gala dans une salle, on s'en va maintenant dans les entreprises pour faire l'événement, pour rendre ça beaucoup plus simple, beaucoup plus cordial, beaucoup plus relax au niveau. D'ailleurs, c'est un peu ça que les entrepreneurs recherchent. Les entrepreneurs, c'est pas des gens, dans le fond, qui sont volubiles, c'est pas des gens qui ont le goût de trop se présenter. Donc, c'est une façon un peu de mettre ça un peu plus dans un contexte un peu plus intime. L'an passé, on a eu la chance d'aller à Lillette, chez Mano Médical. Oui. Donc, qui a été quand même très bien, des très bons commentaires. Fait qu'on a décidé de poursuivre dans le même sens. OK. Donc, ça a lieu le 18 mai, chez Fréchette Ford cette année. Et on a jusqu'au 13 avril pour s'inscrire au concours du prix de la relève Mallette. On vous insiste à vous inscrire. Ça peut faire un changement aussi de motivation. Parce qu'on a l'impression des fois d'être seul au monde en affaires. Et c'est pas toujours facile de partager ces éléments-là avec notre entourage et la famille. Et le fait, dans le fond, de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs, mais ça permet de voir que, oui, on vit tous des hauts et des bas en entreprise. Et l'important, c'est de remonter lorsqu'on tombe. Hein? Et d'être capable de partager aussi nos joies et nos peines et nos misères. Merci beaucoup, Régent Lemieux, associé chez Mallette. Et bravo pour cette belle initiative. C'est la 8e édition du prix de la relève Mallette. Donc, ça se déroule au mois de mai prochain. Mais les inscriptions, de toute façon, la campagne de promotion commence aujourd'hui sur les différents médias de la région. Donc, vous allez en entendre parler. Alors, voilà pour ce prix de la relève Mallette.